Du Trizac. Peu importe la manière qu'il choisit de s'exprimer, ses opinions sont toujours aussi saisissantes. Ce matin, la coroner, maître Jeanne Kamel, a produit son rapport d'investigation sur le décès de celle qu'on appelle la petite fille de Granby. Elle est décédée, je vous rappelle, en avril 2019. Elle nomme son prénom. J'évite de le faire. Mais je pense que c'est important de ne pas lui donner toutes sortes de surnoms, parce qu'on peut pas la nommer parce que là, moi, je comprends pas. Là, le père, la belle-mère, on devrait savoir qui sont ces gens-là, mais non, il n'y aura pas d'extrait là, parce que je l'ai pas entendu et je sais pas ce que ça dit. Donc, on le fera pas. Mais ce rapport d'investigation du coroner de maître Kamel, c'est touchant, c'est émouvant, c'est troublant sur notre responsabilité à nous tous, aussi aux médecins, aux services scolaires, aux policiers, à la DPJ, les écoles, tout le monde, pas nécessairement blâmé, mais il est temps qu'au Québec, on prenne nos responsabilités. Lionel Carman est avec nous, ministre responsable des services sociaux. Monsieur Carman, merci d'être avec nous. Ben merci, M. Dutrisac. Puis comme vous, là, je tiens à mentionner que ce qu'on a lu, ce qu'on a entendu, là, c'est d'une tristesse sans nom là, pour cette jeune fille. Puis il faut qu'on prenne tous nos responsabilités. Donc, c'est à l'intention, ce qui est écrit sur le rapport, à l'intention des familles, des proches et des organismes pour la protection de la vie humaine. Vous l'avez lu, là. Qu'est-ce que vous en concluez? Qu'est-ce que vous en tirez, M. Carman? Ben, c'est qu'on doit tous faire mieux, qu'il faut améliorer la communication, qu'il faut améliorer les services en amont de la DPJ. Moi, je l'ai dit plusieurs fois, il ne faut pas que la DPJ soit la porte d'entrée vers les services. Il faut que les services en amont de la DPJ soient disponibles, les services jeunesse. On a commencé à améliorer les choses, mais il reste beaucoup de travail à faire. En même temps, moi, je vous dirais, elle est décédée en avril 2019. On s'en est parlé à plusieurs reprises. Le Québec a été bouleversé. Là, dites-moi ce qui a changé depuis le décès de cette petite fille de Granby. Ben, il y a beaucoup de choses qui ont changé, M. Dutrisac. Il reste beaucoup de choses à améliorer, mais si on compare, par exemple, les gens en attente, par rapport à l'an dernier, il y a déjà plus de 1000 personnes de moins en attente au niveau des enfants. Il y a 4 régions au Québec qui n'ont plus de liste d'attente, la protection de la jeunesse. Quand les signalements viennent, par exemple, du CLSC, on a mis des mesures pour que les équipes qui prennent les signalements aillent sur le terrain, faire des vérifications visuelles. C'était pas là avant. On envoie les équipes de première ligne avec les équipes de la DPJ. On a fait beaucoup de changements. Ce qu'il faut faire, c'est comme qu'elle le mentionne, c'est améliorer la collaboration entre les équipes. Puis ça, on l'a fait en partie dans la loi. On a dit que les DPJ peuvent parler, on a dit que les DPJ peuvent aller recueillir l'information des autres, mais il faut encore faire plus sur le terrain à ce niveau-là. À la page 8, M. Carman, du rapport de Maître Kamel, elle parle, là, vous parlez de cohésion là, des services, des intervenants. Elle dit de septembre 2018 à mars 2019, le personnel scolaire a observé des signes de négligence, blessures, vêtements souillés. Septembre 2018, mars 2019. Le 28 novembre 2018, la petite fille s'est présentée à l'école avec des blessures, affirmant que sa belle-mère en était responsable. Un signalement a été fait. Novembre 2018. Février 2019, les intervenants du milieu scolaire informent le père. Mais c'est ça, tout le long, là, la chronologie des événements, elle est à hurler. Tout le monde a remis, personne n'a bougé, personne n'a décidé, personne ne s'est parlé. Oui, puis une des choses qu'il faut savoir aussi, c'est que avant, à cette époque-là, la loi insistait beaucoup pour le fait que l'enfant reste dans son milieu familial avec sa famille. Et maintenant, une des choses qu'on a mis de l'avant dans la loi, c'est que c'est l'intérêt de l'enfant qui doit primer. Donc, ça prend un changement de culture pour faire changer ces choses-là. Mais on veut vraiment que toutes les décisions soient prises pour le bien de l'enfant. Puis il faut que pour que ces décisions soient prises pour le bien de l'enfant, il faut que tout le monde communique ensemble. Mais en même temps, M. Carman, là, le 19 mars, là, je continue avec la chronologie des événements rapportés par Maître Kamel. Le père est venu, le père qui est déjà en liberté,
après 2 ans. Lui, il y attenait pendant que la belle-mère l'attachait. Lui est déjà en liberté. Je ne sais pas si vous êtes outré de ça. Moi, je suis scandalisé qu'il soit déjà en liberté. Ben moi, je suis outré par tout ce qu'on lit dans ce rapport-là, M. Dutrisac. Moi, j'ai été traumatisé par cet événement-là du 30 avril. Et j'arrivais en politique, ça a été un traumatisme pour moi, là, cet événement-là. Ouais. Mais on va parler de l'enfant. Mais mon travail, c'est vraiment d'améliorer les choses, puis de travailler pour que les services aux jeunes s'améliorent. Je comprends. Mais elle dit, le 19 mars, le père est venu chercher l'enfant au service de garde à 18h40, alors que le service de garde ferme à 17h30. L'intervenant de la DPJ responsable du dossier a été avisé. Aucune communication n'a été faite à l'équipe de la réception du traitement des signalements. C'est comme, il n'est pas là, elle a des blessures, on est passé à travers, mais ce rapport-là, ça ramasse tellement de choses, là, ça ramène tellement d'émotions que il y a eu, tu sais, je suis obligé de vous demander, il y a eu la commission de Régine Laurent avec 65 recommandations. Dans ce rapport-là, il y en a 12. Ça vaut quoi, ces rapports-là? Est-ce qu'on en voit l'application? M. Dutrisac, toutes les recommandations de Mme Laurent sont en train d'être mises en place. Là. Moi, j'ai dit que le rapport ne serait pas tabletté. On est en train de le faire. Et elle a souligné la directrice nationale de la protection de la jeunesse, la commissaire bien-être et aux droits des enfants. Puis, point par point, on est en train de le traverser. Là. Ouais. Puis, moi, je respecte, puis j'accueille les recommandations de Mme Kamel. Ouais. Puis on va les mettre en place aussi. Ouais. Nous, ce qu'on veut, c'est travailler à continuer à améliorer les conditions. Là, elle interpelle aussi dans ses recommandations, M. Carman, la sécurité publique, la police qui a interrogé cette petite fille-là, un policier sur place, pas 2, puis il la ramène chez elle après. Je veux dire, cette façon de procéder-là, c'est ahurissant. Oui, mais ça aussi, on l'a changé dans la loi. Maintenant, les policiers peuvent avoir accès à l'information de la protection de la jeunesse beaucoup plus facilement. Tout ça, à l'époque, ces choses-là étaient compliquées. Ouais. Nous, on a changé la loi, on a mis l'enfant au centre de la loi, puis maintenant, ces choses-là sont beaucoup plus faciles. Okay. Mais ça prend un changement de culture aussi. Mme Laurent nous l'avait dit. Quand elle a dit que ça allait prendre des années pour changer les choses, oui, c'est beau d'envoyer de l'argent, oui, c'est beau d'investir, mais ça prend le changement de culture, ça prend ce désir d'aller sur le terrain, aller aider les plus vulnérables. Puis ça, elle le mentionne aussi, Maître Kamel. Oui, il y a une mention aussi au médecin de famille qui avait dit à la belle-mère puis au père, enfermez-la dans sa chambre. Et Maître Kamel est obligé de rappeler que tous les médecins soient formés à leur obligation de faire un signalement dès qu'il y a un soupçon que la sécurité de développement d'un enfant est compromis en vertu de la loi sur la protection de la jeunesse. Ça, c'est appelé le Collège des médecins et ça, c'est une mise à jour. Ah, ça, c'est inacceptable. C'est un manque de jugement flagrant. Là. On s'entend. Vous savez, je suis pédiatre, la neuropédiatre, là, c'est inconcevable, cette situation-là. Puis dans le rapport, on apprend également qu'elle était suivie, que l'enfant était suivi en pédopsychiatrie. Il y a beaucoup de personnes qui auraient pu intervenir pour changer la donne, mais personne ne l'a fait. C'est ça qui, je pense, nous traumatise. Puis je pense qu'il faut travailler ensemble comme société pour plus que ça survienne des choses comme ça. Oui. Le rapport de Maître Kamel, est-ce qu'il, lui, ira sur les tablettes? Oh, pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, j'attends que Mme Hill, la directrice nationale qui s'occupe de gérer les changements à la pratique, me revienne avec ses recommandations. La DPJ? La directrice nationale de la protection de la jeunesse. On a déjà modifié la relation là, avec le ministère de l'Éducation, le ministère des Services sociaux. On a envoyé des nouvelles recommandations. L'entente multisectorielle là, dont elle parle, qu'à un moment donné, ils disent que le père a refusé puis ça s'est pas fait. Là.
Ouais. On a également modifié ces recommandations-là. OK. Donc, oui, je prends humblement note de ce qu'elle nous suggère Mhm. et je vous dis que ce ne sera pas tabletté non plus. Et un dernier aspect, M. Carman, Maître Kamel aussi mentionne à quel point c'est difficile le travail d'intervenante à la DPJ, Oui. la quantité de paperasse, la quantité de dossiers, ça a l'air un peu lourd. Êtes-vous capable, vous, d'alléger la tâche d'essentiellement ces femmes-là là, qui travaillent à la protection de la jeunesse? On a fait beaucoup d'efforts pour ça, mais le point qui demeure, c'est que tant que la protection de la jeunesse sera à l'entrée des services, ça va être difficile. C'est la job la plus difficile qu'il n'y a pas dans le réseau de jeunesse à la protection de la jeunesse. Okay. Mais je dois vous parler d'une initiative, par exemple, qui s'appelle Agir ensemble, qui vient en plus de Granby, là, où il y a chaque semaine, il y a de la concertation, école, police, organismes communautaires, première ligne jeunesse, protection de la jeunesse, puis ils discutent en amont de la DPJ des dossiers qui sont compliqués, des enfants qui les inquiètent. Ça, je vais amener ça partout au Québec, parce que ça, c'est vraiment avec ce type de mesures-là, ce type de concertation-là, qu'on va pouvoir améliorer les choses. Très bien. Lionel Carman, ministre responsable des services sociaux, merci d'avoir pris le temps de nous parler. Merci à vous. Au revoir.